Bonjour à tous. Je lisais les commentaires sur plusieurs vidéos hier, parce que j'étais en forme, hein. Je suis encore en forme aujourd'hui, là. Là, je me suis arrêtée sur une aire d'autoroute parce que je récupère ma fille et je descends à Nice parce que ma soeur y habite. D'accord, je vais en vacances parce que je suis en vacances. Donc du coup, je descends, hein. Fais attention, mon Irmans, parce que moi, je viens. Bon, je lis les commentaires et j'en vois un qui m'écrit on a l'impression que tu es une fan déçue. Non, je n'ai jamais été une fan, moi, de mon Irmans, hein. Il faut revenir dans le contexte. Le contexte, il y a 2 ans, c'était le mois du Ramadan. On sait, hein, quand on est musulman, ce que représente le mois du Ramadan, le mois sacré du Ramadan. Donc moi, je le suivais pas, je le connaissais pas, moi, cet escroc. Même s'il y avait des commentaires où il y en avait qui le dénonçaient, quelques-uns, quoi, dont Œil du Net, hein, merci à lui et force à lui, on ne pouvait pas comprendre au moment-là. Et on n'est pas trop. Moi, j'étais pas réseaux sociaux, hein, YouTube, j'y allais pour regarder des films ou écouter un peu de musique, quoi. J'ai découvert c'était en 2018 hein, ou 2019, je sais plus. Et du coup, moi, je voulais faire quelque chose. Allez, on fait un peu. C'est important la sadaka, hein. Ça fait partie hein, des 5 piliers de l'islam, hein. C'est important pour les musulmans. On donne. Il faut aider. On aide les personnes qui ont moins que nous. Moi, je ne les appelle pas les pauvres, hein. Attention, hein. Ils sont peut-être matériellement démunis, mais dans leur cœur, ils sont peut-être au-dessus de nous. Et pas peut-être, ils sont au-dessus de nous. Ils arrivent à vivre avec moins et ils peuvent être encore plus heureux que nous. Donc moi, je veux pas les appeler les pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Ils sont peut-être pauvres matériellement, mais pauvres, une richesse intérieure. C'est très différent. Bon. Donc il n'y a pas de fan, il n'y a rien du tout de tout ça. Pour répondre à un commentaire, je ne sais pas, je pourrais pas citer le nom parce que j'ai pas commenté, mais bon. Et quand je commente pas, c'est simplement, je vois vos messages, hein, je les vois. Et moi, j'y réponds par vidéo. Euh, j'ai jamais été une fan, j'ai juste eu pitié. Je me suis dit, mais il va se casser la gueule au Maroc. Il atterrit, il a 20 euros en poche. Il veut faire quoi? Une association que c'est n'importe quoi. Je me doutais bien que c'était du n'importe quoi. Mais il fallait voir, il fallait être dans le contexte. Ça devait, normalement, normalement, hein, dans le meilleur des mondes, enfin, sans Mounir Mouns, ça devait fonctionner. Ce qu'il n'a pas compris, Mounir Mouns, c'est que cette association, elle aurait pu véritablement faire quelque chose, donner quelque chose et être encore aujourd'hui active. Et il aurait pu voyager, il aurait pu faire, il aurait pu même avoir un salaire d'un intervenant en humanitaire. Mais il est tellement con, il est tellement bête, son âme est tellement pourrie que ça, il ne le comprendra jamais. Mais bon, non, je ne suis pas une fan déçue, j'ai jamais été une fan. Il faut revenir dans le contexte du mois du sacré du Ramadan. Et on a envie de faire des choses. Mais bon, après, hein, mauvaise pioche, hein, comme on dit, mauvaise pioche. Mais c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis quelqu'un qui ne fera plus de dons sur Internet, quoi. Je ferai plus. N'importe quelle association ou autre, hein, qui, est à tort ou à raison, hein, une personne qui est en difficulté, ou un peuple, ou un pays, je ne donne plus d'argent. Mais je fais des sadakas, des dons, avec des personnes que je vois en direct. Ça, je le fais. C'est pas un souci. Je ne ferai plus ça. Je ne donnerai plus ma confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Et du coup, on commence à se méfier. Et c'est là qu'il a tout pourri. Parce que je pense qu'on est nombreux aujourd'hui. Et sans qu'on sort Sistrella, c'est quand même incroyable. Donc on a Mounir Moons qui fait ça en 2018-2019, mois sacré du Ramadan. On a Sistrella qui dénonçait, soi-disant, hein, il dénonçait pas, c'était pour faire des vues, hein, Mounir Moons, et qui lui-même monte une cagnotte et il garde l'argent. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est une blague. Et après, il s'étonne ben, qu'on les critique. Mais on est obligé de critiquer. Mais pourquoi vous faites ça? Je ne dis pas que c'est spécifique aux Arabes, aux musulmans, aux Maghrébins, hein, puisque tu en trouves partout, hein. Quand on regarde les associations contre le cancer,
La grosse affaire qu'il y a eu il y a 20 ans, c'est des millions d'euros, quoi, hein, qui ont été détournés, hein, à des fins privées d'enrichissement de personnes, quoi, hein. Attention, mais on n'a pas envie d'être affiché. Mais je vais vous dire, moi, dans la communauté musulmane, hein, maghrébine, hein, musulmane tout court, hein, le nombre de mosquées qui auraient dû être faites avec l'argent des donateurs et que l'imam en carton s'est mis dans la poche, c'est bon, on la connaît tous cette histoire, non? On les connaît tous, elle est dans chaque ville de France. Allez, chaque communauté de communes, on la connaît tous cette histoire. D'un imam qui est sorti de je ne sais où, qui monte une cagnotte, soi-disant il va faire une mosquée, et au final il n'y a jamais eu de mosquée, il a pris l'argent pour lui, dans sa poche. On connaît tous tout ça. Il n'y a pas besoin d'aller même vers les imams, hein, c'est, voilà. Eh ben, écoutez, on veut plus l'accepter ça. Les voleurs de cagnottes, les voleurs d'argent, on ne l'accepte pas. Et on est en droit de ne pas l'accepter. Et nous ne sommes pas des fans déçus. On n'a jamais été fans. Il faut revenir dans le contexte. Voilà pour ça. Ensuite, il y a GameX13. Mais qui se la ferme. Mais qui se taise. Mais qui se taise à jamais, le Gitano, là. C'est un Gitano. On peut dire quoi, là, dans cette histoire? Il faut le dénoncer. Et moi, je pense que je le faisais plus trop, là, sur ma chaîne, parce qu'il y a Œil du Net qui a une chaîne qui fonctionne. Et c'est un de la première heure. Je pense que c'est le premier de la première heure, quoi. Œil du Net. Et on lui laisse, et on est là. Moi, je suis tous ces lives, et même si des fois je le regarde pas en direct, je vais le regarder le lendemain, quoi, en replay. Mais je suis tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, parce que il a suivi l'histoire du début à la fin, quoi. Et c'est important de continuer à le dénoncer, ce voleur, voleur de pauvres, parce qu'il continuera. Ce n'est pas qu'un voleur de pauvres, hein. Ah, je vous ai expliqué juste avant, hein, ce que ça veut dire pauvre. Attention, t'es pas pauvre, c'est juste matériel, quoi. Mais tu es très riche intérieurement, quoi, hein. Moi, j'aime pas dire pauvre, hein. J'aime pas ça, hein, parce que on dénigre. On est en train de rabaisser les gens en disant ça, les pauvres. Mais non, t'es pas pauvre. C'est simplement, toi, dans ton existence, tu as Dieu, Allah, t'a donné des difficultés, des épreuves que tu dois surmonter. Ce sont tes épreuves. Mais il y a d'autres êtres humains qui sont là, qui peuvent te soulager ton épreuve. Et c'est pour ça que je disais, pour nous, c'est une chance de pouvoir aider. Une sadaka, c'est important, hein. On a et merci à Dieu, hein, merci à Allah, merci tous les dieux qui peuvent exister. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Merci qu'on puisse, nous, avec notre argent, pouvoir aider ceux qui ont un peu moins que nous. On leur donne. C'est important, ça. Et pourquoi je suis en colère? Parce que Mounir Moun se le retire, ça. Parce que c'est un voleur. C'est pas moi, j'appellerais pas ça un voleur de pauvres, c'est un voleur tout court. C'est quelqu'un qui détourne tout, qui pourrit tout. Ensuite, GameX13. Moi, ce qui me désole, c'est que ces gens viennent défendre, mais des gens qui sont, ils sont indéfendables. Leur place, elle est en cour d'assises. Cour d'assises pour Mounir Moun, pourquoi? Parce qu'elle a essayé de violer sa femme. Ou il l'a violée, hein. Je sais plus trop c'est quoi l'histoire, hein. C'est en cour d'assises, mon coco. Ces gens-là, c'est en prison, leur place est en prison. Ce sont des voleurs, hein, tout court, pas des voleurs de pauvres. Parce que pauvre est péjoratif. Ils ne sont pas pauvres, ces gens-là, c'est juste matériel. Ils sont très riches intérieurement. Mais c'est eux, nous on les remercie. Moi, à chaque fois que j'ai donné une sadaka à un don, je remercie la personne à qui je donne. Je les remercie. Tu me donnes l'occasion, moi, de purifier mon âme, de m'élever. Je les remercie. Grâce à eux, je m'élève. C'est pas je te donne quelque chose et je te fais comme si j'étais moi le Seigneur et que toi tu es en dessous de moi, le petit laquais. Non, moi je les remercie toujours. Merci à vous que moi je puisse m'élever, que je puisse vous faire un don, parce que c'est important qu'on n'a pas une vie égoïste. Avoir une vie égoïste, c'est terrible. De se dire, ben nous, on a eu de la chance en réalité. On a juste eu de la chance, concours de circonstances. On aurait pu naître dans une famille en difficulté, dans un pays où il y a des problèmes. On a eu beaucoup de chance. Donc on remercie tous les jours. On remercie.
Et quand on remercie, la personne à qui on va faire un don, on la remercie, qu'elle accepte notre don. Parce que c'est une chose pour nous qu'elle accepte le don. Mais oui, on doit les remercier. C'est à nous de les remercier, c'est pas eux de nous remercier. Eux doivent nous remercier. Non, nous devons les remercier. Et ils doivent accepter ou pas. Hein. Ils ne sont pas obligés d'accepter notre don. Hein. Ça, il faut bien se le dire. C'est quand même... Enfin, je ne sais pas, moi, je suis dans l'optique-là, dans cette réflexion-là, dans cette philosophie-là. Eux, c'est à nous de les remercier. Merci d'accepter notre don. Ce qu'ils ne sont pas obligés d'accepter. Et Mounir Mouns, il a tout pourri, quoi. C'est dégueulasse ce qu'il fait. Il affiche les gens. Il les... C'est dégueulasse ce qu'il fait. Les mettre comme ça, les afficher comme ça sur YouTube, sur Snapchat, sur Insta, ben, ça me dégoûte. Quand on a à faire quelque chose, vous savez, c'est avec le cœur qu'on fait. Moi j'avais fait, mais bon, maintenant je fais et je ferme ma gueule, quoi. Je le fais plus sur les réseaux sociaux. On aide tous les jours les gens, ou pas. Ça dépend dans notre état d'esprit comment on est nous-mêmes. Hein. Mais quand on aide quelqu'un, c'est que nous déjà, on est déjà bien. C'est quand on est bien qu'on peut faire. Mounir Mouns, il est même pas à début de commencement d'être stabilisé dans sa vie. C'est un SDF. Depuis quand un SDF va aider Mais tais-toi, mais parce qu'il les affiche, il les dénigre. C'est là que c'est désagréable. C'est très désagréable parce qu'il dénigre. Soi-disant les personnes qu'il appelle les pauvres. Je vais aider les pauvres, mais ferme ta gueule. C'est hyper péjoratif de dire les pauvres, en fait. Ils ne sont pas pauvres. Voilà, ils sont dans une condition qui est aujourd'hui, à l'instant T, celle-ci, mais ils sont très riches, spirituellement, très riches dans leur cœur. Et moi, je ne me situe pas, je me positionne pas au-dessus d'eux. Hein. À chaque fois que je donne un petit peu d'argent ou quelque chose, je, c'est moi qui les remercie. Je les remercie d'accepter mon don, qu'ils acceptent, que je leur donne, parce que je sais ce que c'est de... c'est une... ils n'ont pas à l'accepter. Hein. C'est un cadeau qu'ils nous font, d'accepter notre don. Vous comprenez? Moi, je pense que c'est une philosophie qu'il faudrait travailler. Et c'est important. Donc non, je ne suis pas une fan déçue. J'ai jamais été une fan. Il faut revenir dans le contexte. Mais je ne ferai plus de dons avec des gens là qui lancent des cagnottes. Ça, je fais plus, ça, par contre. Hein. Je rigole plus. Hein. Surtout si j'entends Sir Stella, genre Mounir Mouns avec des connotations. Je fais pas. D'ailleurs, je fais pour personne. Mais dans ma vie, la vie réelle, pas dans les réseaux sociaux, je fais. Je fais. Mais plus jamais je ne ferai des dons comme ça, quoi. Sur le live du net, hein, moi j'ai toujours dit, hein, oh, il y en avait pour 400 euros, mais c'est pas grave, moi, 400 euros, ça va ni m'enrichir, ni m'appauvrir. Voilà, c'est 400 euros. C'est pas grave. Déjà, moi j'ai un salaire qui tombe tous les mois, je suis payée à rien faire. Ah oui, situation sanitaire, le contexte. Mais c'est pas grave, je remercie tous les jours d'être née dans ma famille, d'être née dans une situation où ça m'a permis de faire des études, d'avoir un bon métier, d'avoir un bon salaire, d'avoir mon mari, d'avoir ma fille, d'avoir mes parents, d'avoir tout ça. Bon, mon père est décédé en juin, mais j'ai eu mon père jusqu'à presque 90 ans. Je remercie tout ça, il faut remercier tout ça. Et il ne faut jamais voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moitié vide ou moitié plein? C'est le choix là. Moitié vide ou moitié plein. À cause de Mounir Mouns, à un moment, je l'ai vu à moitié plein. Moitié vide. Ouais, je l'ai vu à moitié vide. Alors qu'il faut le voir à moitié plein. Il faut toujours rester positif dans la vie et que ces gens ne nous détournent pas de l'aide qu'on peut apporter. Pas à des gens qui sont pauvres. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas inférieurs à nous. Certainement pas. Voilà. Ils sont nés dans une condition, une situation qui fait qu'ils soient dans la situation-là.
Mais nous, qui sommes nés, c'est plus facile pour nous. Donc on peut aider. Et on les remercie. C'est à nous de les remercier. D'accepter notre don. Voilà. Voilà, c'est la petite particularité aujourd'hui. C'était important de le dire. Non, je ne suis pas une fan déçue. Mais je continue à faire. Mais cette fois-ci, je le fais très différemment. J'aide très différemment. Et je remercie qu'ils acceptent notre don.